Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier et aujourd'hui on va parler d'un film infâme, d'un film qu'il ne faut absolument pas voir en salle, d'un film qui ne mérite rien. Je vais vous parler de La femme de ménage qui fait beaucoup de bruit en ce mois de décembre, un film qui est attendu, j'ai l'impression que par le public, de ceux qui aiment des œuvres comme À Contresens ou encore ces œuvres qui sont les 50 nuances de Grey. Et ici on parle d'une adaptation de trois romans qui ont fait beaucoup de bruit aux États-Unis, qui sont vendus comme des petits pains, qui sont des best-sellers, et je ne comprends pas pourquoi ces œuvres-là fonctionnent tant elles sont pitoyables. Alors si on parle de l'adaptation telle qu'elle au cinéma, ça aurait pu être fait par une intelligence artificielle que ça aurait été la même chose. Il n'y a aucune envie de réalisation dans ce film. On a au niveau du casting deux actrices qui essaient de faire quelque chose. On a Amanda Seyfried que vous avez vu dans Mamma Mia et vous avez l'actrice Sydney Sweeney qui fait beaucoup parler d'elle mais qui était l'actrice de Euphoria que vous avez vu dans White Lotus, que vous avez vu dans Reality aussi où elle se défend et montre qu'elle est une bonne actrice malgré qu'aux États-Unis on veut juste parler d'elle pour sa plastique et elle le défend aussi, hein, elle en parle, elle dit si jamais je ne suis pas pris dans des rôles pour mon jeu et j'aurai toujours my boobs, j'aurai toujours ma poitrine. Donc elle joue aussi de cela et ça fait beaucoup de débats aux États-Unis et on essaie beaucoup de l'attaquer pour dire que c'est une actrice juste pour sa plastique. Non, elle a prouvé qu'elle était une bonne actrice au-delà de tout ça. Mais elle est dans beaucoup de polémiques à l'heure actuelle où on ne sait pas si un jour ou l'autre ça lui fera défaut dans sa carrière. Moi j'ai envie de la voir vraiment foncer parce qu'elle a beaucoup de choses à proposer. Et ici, dans cette œuvre-là, elle est là pour sa plastique. Je ne vais pas vous mentir, pratiquement tous les plans sont là pour montrer, mettre en avant sa poitrine et mettre en avant l'homme qui va avoir du désir sur cette femme. Et bien évidemment, parce qu'on est sur une œuvre là qui parle du plaisir féminin, en tout cas c'est le public féminin qui va en salle voir ces films, donc on est aussi pour avoir du plaisir avec le beau gosse du film, le mari dont on doit être éprouver des sentiments et attendre qu'une chose, c'est qu'il se déshabille. Parce que honnêtement, dans la salle de cinéma où j'étais, les seuls moments où je voyais les gens avoir de l'intérêt pour l'œuvre, bien que je les ai vus captiver et ça m'a vraiment horripilé, eh bien les moments où on entendait les femmes s'exprimer, c'était le moment où cet homme se met torse nu, où on boit un bout de fesse, etc., etc. Et avec des clips musicaux dans ces moments-là, mais qui sont d'un kitsch, mais c'est pas possible de faire des œuvres pareilles à l'heure actuelle, c'est vraiment pitoyable, mais je vous assure à tous les niveaux, en termes de réalisation, à part un ou deux moments, mais sur 5 secondes, on n'a rien. Je vous ai dit, l'intelligence artificielle aurait pu faire ce film, c'était la même chose. Je ne sais pas quoi vous dire tant c'est pauvre. Et alors on nous parle de twists, des twists qui sont déjà là dans les livres et c'est ce qui a fait que ces livres se sont fait remarquer. Alors oui, il y a des twists improbables, nombreux, mais il y en a. Et je vous assure que si ça suffit aux spectateurs pour avoir du plaisir devant cette œuvre, mais mon Dieu, c'est pas possible quoi. C'est vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. On voit tout arriver à 1000 à l'heure, c'est jamais généreux, c'est toujours con, ça ne raconte rien, c'est du vide, jamais on s'intéresse à réellement les personnages qu'on creuse, et oui, les sujets comme la schizophrénie, etc., j'ai bien compris qu'ils sont traités après pour amener le retournement de situation, mais on ne traite jamais de rien dans ce film. Dès qu'on parle, ou dès qu'on essaie de mettre en place une situation, dès qu'on essaie de mettre en place une scène qui est censée raconter quelque chose, en fait, on va pas au bout du sujet et on passe tout de suite à autre chose. On met un effet de jumpscare, de film d'horreur avec cette femme incontrôlable pour pouvoir détourner l'attention et on répète les mêmes scènes, en veux-tu, en voilà, tout le temps, avec le mari qui garde un ton sobre, qui garde une manière d'être élégante, etc. La femme qui va être d'un coup la plus jouissive possible et d'un coup être la plus délirante, la plus folle, la plus chaotique possible. Et puis cette jeune femme qui essaie de bien faire et qui est dans la merde et qui sourit à toute épreuve. Voilà.
On a ces situations-là qui nous sont mises. On nous parle des fois de prison sans jamais aborder une seule fois ce qui s'est passé. On nous parle de schizophrénie sans jamais rentrer dedans. Tout est là pour amener des twists bidons et des situations en veux-tu en voilà ridicules à souhait. Des moments de scalpel qui là aussi sont juste là pour amener un petit peu de gore, un petit peu de malaise dans cette œuvre. Mais franchement, ça n'a aucun sens, ça ne devrait même pas être là et on s'ennuie éperdument. Alors autour de moi, un public con comme pas possible, mais ça c'était, je m'y attendais honnêtement. Quand j'y suis allé pour mon amie, je la salue ici, ça doit bien la faire rire qu'on en parle parce que même si elle attendait ce film, elle a été déçue par l'œuvre. Elle n'a pas lu les livres, mais elle m'a dit quand même je m'attendais à mieux, j'aurais préféré le voir en streaming. Oui, ce film-là, pour ce qu'il vous donne ici, en streaming c'est très bien. Hein. Franchement, pour le peu de temps qu'il accorde à essayer de vous faire une belle photographie ou encore des beaux plans ou de vous raconter quelque chose, vu qu'il ne vous raconte rien, ne vous faites pas chier à voir ça en salle. Et alors il y avait du monde, mais du monde pour ce genre de film. Et alors le public, j'en parlais, le public c'est le public que je déteste. Honnêtement, je m'y attendais là aussi. C'est le public qui a son téléphone en main toutes les 30 secondes pour regarder ses messages et qui en a rien à foutre des gens qui sont à côté. C'est le public qui se permet de parler à tort et à travers, de glousser comme des pintades quand il y a le bonhomme qui se met torse nu ou qu'il va y avoir presque une scène de sexe. C'est le public qui bouffe du popcorn à tort et à travers, qui attend même pas qu'il y ait une scène, un petit peu de bruit pour pouvoir manger discrètement. Non, c'est le public de gros porcs qui en ont rien à foutre qu'il y ait des gens à côté et qui regardent des films comme s'ils étaient chez eux. Eh ben, je vous en supplie, restez chez vous parce que moi j'ai passé 2 heures devant un film qui ne raconte rien. 2 heures, c'était immensément long pour ce film, mais en plus avec du bruit non-stop, de gens qui mâchouillaient leur popcorn comme des gros porcs, des gens qui jouaient avec leurs bouteilles d'eau, qui s'amusaient avec les tordes dans tous les sens, toutes les 30 secondes, de gens qui faisaient craquer leurs doigts, ceux qui gloussaient, ceux qui parlaient à voix haute en plus, hein, qui se permettaient d'être chez eux, rien à foutre des autres. J'ai dû reprendre une personne 2 fois, ça m'a gonflé, mais je vous assure, là, ça servait à rien que je me mette à gueuler. Je pouvais pas gueuler sur une personne, je devais gueuler sur tout le monde pratiquement si je m'y mettais. Mais ça montre bien le public qui va voir ces films et je le déteste vraiment. Alors c'est à l'image du film, on n'en attend rien, c'est comment dire, quand je suis allé en école de cinéma, on nous apprenait que les gens, le public lambda, ceux qui vont voir les films Marvel, les films de super-héros, etc., aiment aller voir ces films pour une raison bien précise. Est-ce que vous savez laquelle ? C'est pas le divertissement, c'est le fait que vous savez déjà dans quoi vous mettez les pieds. Dès le début, quand vous rentrez en salle, vous savez ce que va être l'intro, vous savez ce que va être le milieu du film et vous savez comment il va se terminer à peu près. Vous avez déjà les grandes lignes avant même d'aller voir ce film-là, donc ça vous rassure, vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Donc vous pouvez perdre le fil sur 1 ou 2 scènes, vous ne serez jamais réellement perdu par l'œuvre qui vous est proposée. Et c'est ça qui fait que vous êtes happé par ce genre de choses. C'est ce qu'on apprenait en école de cinéma. J'ai été surpris de l'apprendre et ça me navre parce que là, honnêtement, oui, vous n'avez rien. Oui, c'est même pas du cinéma. C'est même pas une envie de faire. Il n'y a même pas une envie de réalisation. Il n'y a même pas une envie de faire une bonne adaptation. Je suis désolé, c'est pas ça une bonne adaptation. Et si on parle de la VF, je la déteste. Elle est immonde. C'est caricatural à souhait. Même dans le jeu, les acteurs pourtant sont de bons acteurs. Mais là, on leur demande réellement de cabotiner, mais pratiquement tout le temps. Mais c'est affreux. Et alors, la VF, avec cette voix de sorcière, ce rire improbable qui nous était montré, etc. Mais tout m'a fait sortir de cette œuvre et tout est ni fait ni à faire. C'est une œuvre réellement pitoyable et ça, on va me dire qu'il y a un public qui est capable de se déplacer en masse pour aller découvrir ça, alors qu'à côté, on a des œuvres qui se donnent du mal, comme L'Agent Secret qui fait un réel film de tension et qui raconte le Brésil, quand on a des œuvres françaises comme L'âme idéale, qui sont capables de nous parler d'une histoire d'amour, de faire un récit dramatique et de nous emporter
Et on va nous dire que ça, la femme de ménage, ça attire du monde. Mais je vais pas aller plus loin. Mais alors, franchement, je ne comprends pas ce public. Et alors oui, bah allez-y, regardez ça. Ça fera son succès, ça marchera, il y aura une suite. Merveilleux. C'était interminable. Pour raconter ce que ça raconte, en 1h20, ça peut faire le taf. Même moins. Avec le peu d'envie qu'il y avait là, je ne sais pas si le roman est au niveau de ce qui a été fait ici, mais si c'est au niveau, c'est vraiment pitoyable. Et je peux comprendre que ceux qui écrivent des romans soient navrés de voir que ça fonctionne et que leur livre soit mis de côté. Hein. Je peux comprendre que Victor Hugo serait là, il se retournerait dans sa tombe, ce serait une certitude. Enfin voilà, il y a quand même des choses où c'est aberrant. Et là, c'est même plus une œuvre, c'est rien. C'est franchement, ça même sur des plateformes, je serais même pas ok pour voir ça. Parce que c'est le niveau zéro. C'est le niveau zéro. C'est juste prendre du pognon, mais sans avoir une seule once d'envie de faire du cinéma. Et que Sydney Sweeney soit là juste pour mettre en avant sa plastique. Mais mon Dieu, quel drame. Et on a cet homme, ce beau gosse qui est là dans le film, qui est là, qui est là pour me rappeler que dans peu de temps, probablement, il a des chances de pouvoir devenir le Batman de James Gunn, puisque c'est dans les petits papiers pour le moment. C'est en train d'être en réflexion. Je trouve pas son jeu exceptionnel, bien qu'il n'ait pas grand-chose à jouer. Donc ça se verra sur d'autres œuvres. En tout cas, ici, tout est là pour fuir. Je vous en supplie, il y a Avatar à l'heure actuelle. Il y a des œuvres comme L'Agent Secret, comme L'Âme Idéale. Il y a des vraies propositions de cinéma. Il y a Magellan. Il y a des envies de cinéma. Ça n'en est pas. Alors je vous en prie, fuyez ce genre d'adaptation qui est un désastre absolu. Et vraiment, ce public, c'est pas possible. Donc voilà, merci d'avoir été au bout de la vidéo. Vous pouvez commenter, me faire part de vos retours, me dire à quel point j'ai tort ou j'ai raison. Mais bon, j'ai mon propre avis là-dessus. Et donc, bien évidemment, vous likez, vous vous abonnez, vous me faites part de vos retours et on se retrouve très vite pour parler de cinéma. Pourquoi parler d'autre chose ?